Le 26 avril 2023, la DGCCRF a publié sur son site internet une fiche pratique en direction des consommateurs qui font leur achat sur internet. Cette fiche a principalement pour objectif d'éviter d'éventuelles arnaques des consommateurs sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous les consommateurs du numérique. Pour tous ceux qui ont la flemme de lire, je vous conseille de regarder en totalité cette vidéo afin d'avoir toutes les astuces anti-arnaque sur Internet. D'après cette fiche pratique conso de la DGCCRF, la première chose à faire lorsqu'on veut faire des achats sur Internet, c'est d'abord de vérifier à qui on achète. Vérifier à qui on achète, c'est vérifier l'identité du vrai vendeur. Est-ce l'influenceur lui-même qui fait la promotion du produit ou service? Est-ce que c'est le site Internet? Est-ce que c'est une marque? Est-ce que j'ai toutes les informations me permettant d'avoir l'identité du vendeur en question? Vérifier à qui on achète, c'est également vérifier la réputation du site, du produit ou du service à travers des avis que les uns et les autres laissent sur Internet. Attention, il faudrait par ailleurs vérifier si ce n'est pas un faux avis positif. Vérifier à qui on achète, c'est également vérifier la nationalité du site Internet et aussi de vérifier si le paiement est sécurisé. Concernant la nationalité, si vous êtes résident ou domicilié en France ou dans l'Union européenne, il est préférable pour vous de faire des achats sur des sites de même nationalité. Le paiement est sécurisé en présence du HTTPS ou du logo d'un cadenas fermé à côté de l'URL ou de l'adresse de la page de paiement. Après avoir vérifié à qui on achète sur Internet, on s'interroge et on compare. S'interroger et comparer permet de faire jouer la concurrence parce que les mêmes produits peuvent être vendus sur d'autres sites. Il faut regarder les prix, les caractéristiques du produit afin de mieux choisir. S'interroger et comparer, c'est également être critique aux affirmations et au marketing trop agressif. Il faut faire très attention aux offres flash ou aux affaires à saisir immédiatement. S'interroger et comparer, c'est également s'assurer que le produit, le service et leur publicité sont autorisés. Il faudrait savoir qu'en France, certains produits sont interdits à la vente. Il s'agit notamment des stupéfiants. Il y a également des produits dont la promotion est interdite ou du moins encadrée. C'est par exemple le cas des placements financiers ou d'autres produits qui sont prévus par la loi du 9 juin 2023. Troisième chose que l'on doit avoir en tête lorsque l'on fait des achats en ligne, c'est de connaître ses droits. Connaître ses droits, c'est de savoir qu'un influenceur qui fait la promotion d'un produit doit afficher de manière explicite le caractère commercial ou publicitaire du contenu. Afficher de manière explicite le caractère commercial ou publicitaire d'un contenu peut se faire avec la mention commercial, publicité, en collaboration avec ou avec un hashtag, en collaboration avec, en partenariat avec et surtout doit se faire en français. Connaître ses droits, c'est de savoir que lorsqu'on achète un produit chez un professionnel de l'Union européenne, on bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours, délai qui court à compter de la date de livraison. Connaître ses droits, c'est aussi savoir qu'on doit être livré à la date ou dans un délai indiqué lors de la vente. Il faut la date de livraison est de 30 jours après la commande. Quatrième, la dernière chose que l'on doit avoir en tête lorsqu'on fait des achats sur Internet, c'est d'agir en cas de problème. Il s'agit ici de signaler aux autorités compétentes des pratiques que vous jugez frauduleuses ou illicite. Cela peut être la publicité des produits interdits à la vente ou des contenus publicitaires qui n'ont pas été identifiés comme tels. Bon, je vous dis
À bientôt pour un autre contenu et sur ce, restez curieux.